Et on continue avec Belinda qui est avec nous. Merci, bonjour Belinda. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de m'accueillir. Ben, merci à vous de témoigner. On est aussi avec le père et le grand-père, je crois, hein, avec vous. C'est exactement ça. Moi, j'ai été abusée, j'avais 6 ans, par mon père et mon grand-père jusqu'à mes 18 ans. Et encore après mes 18 ans, quand je me suis retrouvée veuve, mon père m'a dit que si j'étais en manque, il pouvait être présent. Voilà. Donc, j'ai grandi avec cette histoire. On était 5 enfants, donc on a tous vécu l'inceste. Alors, ça a été caché, pas dit, parce que mon père était gendarme. Et qui disait toujours, on ne vous croira pas. Oui, mais ça c'est pareil, c'est une phrase qui est dite et répétée aux enfants qui donc finissent par croire qu'on ne les croira pas, mais heureusement, on croit quand même un peu les enfants. Enfin, mais là c'est aussi une manière. On croit les enfants, pardon, je coupe Brigitte, Mais je me permets. Bien sûr. Mais on croit les enfants maintenant. Oui, dans les années 60, on les croyait pas. Ça dépend qui. On n'avait pas le droit à la parole. Oui, bien sûr, Belinda. Mais il y avait quand même des gens qui pouvaient écouter et croire les enfants. Mais vous avez raison. Il y a toujours un tabou de toute façon sur l'inceste. Bien sûr. C'est ça. Alors c'est vrai que moi, je me suis sacrifiée aussi quand mon père, je me rappelle, on allait chercher le lait pour que mes sœurs passent pas la casserole. Hein. C'est une drôle de façon de dire ça, mais voilà, je me suis sacrifiée quand il disait c'est telle personne qui va. Je dis non, moi j'y vais pour que mes sœurs ne soient pas abusées plus. Donc avec ma deuxième sœur, on a été le plus abusés. Mais mes autres sœurs ont subi des attouchements. Mon frère a tellement été mal par rapport à tout ce qu'on a vécu, s'est pendu. Et mon père avait dit, la première et le dernier, j'aurais pas dû les garder à la naissance, parce qu'il voulait un garçon en premier, j'étais une fille, et le dernier qui est un garçon est homosexuel. Donc il y a vraiment une longue histoire par rapport à l'inceste, qui est liée à l'inceste. Mon histoire est vraiment toute liée à l'inceste. Et j'ai entendu le témoignage de l'autre personne avant moi qui a écrit un livre, et je suis effectivement en train d'écrire un livre. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on ressort tout de l'inceste, soit démoli, parce que malgré tout on est quand même démoli. Moi je me suis construite dans la résilience. Je suis famille d'accueil, j'accueille des enfants depuis des années qui sont victimes de viol et d'inceste. Mais je suis aussi, je m'occupe aussi des autres dans la bienveillance. J'ai un fonctionnement où effectivement je ressens et j'entends des choses, et je pense qu'on a tout ce parcours-là, et je me suis construite avec mon histoire de façon à apporter du bonheur aux autres, et à pas reproduire par contre ce que j'ai vécu. Bien sûr. Oui. Et votre mère dans tout ça, parce que quand même 5 enfants abusés par un père, un grand-père, du côté maternel, grand-mère, c'était quoi la soumission aux hommes? Alors, je pense que ma mère a été une enfant jetée dans la rue. Elle a été nourrie d'un sucre, elle a été causette chez les uns, chez les autres. Oui. Et je pense que quand mon père est arrivé dans sa vie, ça a été le sauveur. C'est ça, ouais. Et le fait d'être son sauveur, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle n'a pas vu, je préfère ne pas le savoir. Je suis honnête avec vous. Encore au jour d'aujourd'hui, je préfère ne pas le savoir. Mais je pense que par rapport à son vécu, elle l'a peut-être su ou pas. Mais ça a été une mère bienveillante malgré tout. Et c'est vrai que quand on parle de mon père, encore aujourd'hui parce qu'il est décédé, les gens disent mais vous aviez de la chance d'avoir un père comme ça, parce que c'était quelqu'un de très bien au niveau de la société, et c'était quelqu'un de complètement parfait, même dans le couple. Moi, je n'ai jamais vu mes parents se disputer, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de cris ou de violence. C'est pour ça que je parlais de Gisèle Pellicot, qui dit ce sont des bons maris, et parfois des bons pères, entre guillemets, quoi. C'est ça qui est important. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la justice dans votre histoire, ou pas du tout? Pas du tout, puisque donc, je veux dire, on en a parlé. Alors, mes sœurs ont beaucoup de problèmes pour en parler, mais je suis peut-être la seule, l'aînée à Vous êtes la parler seule. régulièrement. Est-ce que vous êtes la seule à vous en sortir bien dans cette famille, justement sur les 5? Alors, j'ai une de mes sœurs qui est quand même soumise, une autre qui est limite anorexique. Oui. Voilà, il y a des pathologies. Je vous dis, mon frère s'est pendu, donc il y a des pathologies. Moi, je m'en sors bien.
Sauf que bon, je n'aime pas du tout mon corps, vous voyez. La petite dame parlait tout à l'heure du baignoire. Moi, à l'âge que j'ai, je suis encore dans un système où j'ai besoin d'une lumière la nuit dans ma chambre. Oui. Bien sûr, oui. Mais quand même, vous voyez, votre témoignage est fort et important. Moi, j'appuie là-dessus. Vous étiez 5 enfants, et il y en a une qui s'en sort bien, et il y a 4 enfants qui ont des problèmes de santé ou qui se suicident. Enfin, je veux dire, on voit les ravages de l'inceste. Donc, ouais, c'est important que tout le monde comprenne bien qu'il faut vraiment lever ce tabou. Oui, puisque vous dites aussi sur le côté gendarme, je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'histoire du grêlé. J'ai regardé un documentaire qui était gendarme. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et la seule personne qui a compris que le grêlé était un gendarme était une femme, et personne ne l'a cru. Pendant 30 ans, on l'a pas cru. Et c'était une policière. Et dans le documentaire, il montre que c'est un milieu uniquement masculin et qu'on se moquait d'elle. Et la parole d'une femme, et elle disait, je vous assure, je suis sûr que cet homme est un gendarme. Enfin, un policier en tout cas. Et vous savez, alors, c'est vrai que, du coup, moi, je me suis mariée avec un gendarme pour me dire peut-être que la justice, elle existe vraiment, qu'il y a des gendarmes qui sont bien. Et malheureusement, je suis retombée sur quelqu'un de pas bien du tout. Et oui. Donc, j'ai reproduit une fois. Donc, la personne est décédée. Hein, comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvée très jeune. Et je me suis remariée avec un gendarme. Oui. Pour à nouveau me prouver que les gendarmes peuvent être des gens tous, bien. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pour ça que je vois, moi, dans vous savez, les enfants qui font des dessins dans cas d'inceste dessinent souvent des voleurs dans une voiture de police. C'est un dessin ou des pompiers pyromanes. C'est des dessins qui reviennent beaucoup. Tout de suite, on repère dans le dessin. Moi, dès qu'un enfant fait un dessin avec un voleur dans une voiture de police, je dis tiens, parce que c'est incompatible. Le policier et le gendarme est là pour nous sauver. Et il nous détruit. C'est ça qui est terrible. Tout ça, je comprends que vous avez envie de réhabiliter les gendarmes. Et puis moi, j'avais un père quand même qui était dans la toute-puissance, parce que je me rappelle d'une histoire à l'époque où il y a eu un monsieur donc, qui avait tabassé sa petite fille de 4 ans ou 6 ans. Qui l'avait poussé avec un tison sous le buffet, et je me rappelle mon père est rentré en disant ouais, c'est une pourriture, on l'a tabassé et tout, c'est une mère de la société, enfin voilà, il a eu des propos, et je me disais mais donc à ce moment-là j'avais plus 6 ans, j'avais peut-être 10 ans, et je me disais mais mon Dieu, mais comment il peut parler comme ça de ce monsieur alors qu'il fait pire. Eh oui. Mais ça c'est fréquent, hein, Belinda. On sait que par exemple certains juges pédocriminels vont être très très durs avec quand ils vont donner le verdict sur quelqu'un qui est lui aussi pédocriminel. C'est une sorte de comportement humain qu'on connaît bien quand on s'intéresse au comportement humain, et merci de votre témoignage, parce que ça montre encore une fois que vous aviez certainement quelque chose en vous qui vous a permis de tenir et de vous sauver, hein, parce que vous venez de loin. Je suis famille d'accueil, je m'occupe d'enfants, donc que de jeunes filles enfin, ça m'est arrivé d'avoir des garçons, mais c'est plus des jeunes filles. Et c'est vrai que, bon, par contre, voilà, c'est pour ça que je dis aussi que j'ai été dans la résilience, parce que les éducateurs sont au courant, et je vais pas comparer mon histoire à la leur. Parce qu'on est tous différents au niveau... Quand on est dans l'inceste, on est tous différents. Moi, mon père, je me mettais à 3 km de lui, et j'ai ma sœur qui allait se mettre sur ses genoux. La deuxième, hein. Mais Belinda, on est tous différents. Chaque être humain va vivre sa propre histoire, et c'est pour ça qu'il faut pas être dans le dogme. Mais en tout cas, merci de votre témoignage, parce qu'il est différent de celui d'Isabelle, il est différent de celui d'Aurélie, et ceux qu'on va entendre dans la deuxième heure seront également différents. Et c'est pour ça que c'est si important d'aborder ce sujet avec toutes les nuances qu'il y a. Et les nuances que je disais au début de l'émission, les nuances qui mélangent la haine, l'amour, l'attachement, parce que vous, comme toutes ces personnes incestées, vous aviez de l'amour pour ce père. Absolument. Merci beaucoup, Belinda. On continue après les infos, bien sûr. Vous n'hésitez pas à réagir si vous le désirez. Ce que je voulais dire aussi, Bruno Clavier, c'est que dans votre livre, vous parlez aussi de quelque chose d'intéressant. Vous parlez de la vieillesse, de la mort, qui sont aussi des sujets tabous dans notre société. Oui.
et je vous propose après les infos, oui, vous nous direz pourquoi vous avez eu besoin de parler de tout ça. Nous sommes avec Bruno Clavier aujourd'hui. Vous souhaitez réagir ou témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.